Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une intégrale avec de la trigonométrie. Il va s'agir plutôt d'un travail justement sur ce qu'on appelle les formules de linéarisation. Donc on a ici un produit cosinus nx, cosinus px. On avait déjà fait cet exercice récemment avec donc, les doubles intégrations par partie. Là on va utiliser des formules trigonométriques. Donc l'idée, eh bien, c'est de transformer cos nx fois cos px. D'accord? Donc on est dans une formule cos A fois cos B. Alors, pour ceux qui le connaissent, l'exercice est très simple. Pour les autres, comment trouver une autre expression de cos A, cos B qui permettrait de trouver facilement une primitive? Eh bien, rappelez-vous que vous connaissez les formules dites d'addition. On a cosinus, donc A plus B. Ça, il faut vraiment les connaître par cœur. C'est cos A, cos B, moins sin A, sin B. Et on a une formule similaire avec cosinus A moins B. Cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B. Vous voyez que dans ces deux formules apparaît le produit cos A, cos B. Donc c'est tout l'idée. On va ajouter les deux ici, de façon à ce que les deux produits sinus A, sinus B s'annulent. Il vous restera que des cos A, cos B. Donc à gauche, je vais avoir cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Et ça fera 2 fois cosinus A, cosinus B. Démonstration très classique. Donc, la formule qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle donc une formule de linéarisation, cos A, cos B. Vous voyez, il y a un 2 ici, donc ça fera 1 demi de la somme cos A plus B plus cos A moins B. Alors, sachez qu'il existe une démonstration qui utilise les complexes, parce que cosinus A, les formules de l'air nous disent que c'est EIA plus E moins IA sur 2, qu'on multiplie donc par cos B, EIB plus E moins IB sur 2. Les demi donnent un quart. Ensuite, on fait le produit. EIA fois EIB, propriété des exponentielles, ça fait EIA plus B. Ensuite, on a EIA plus, donc, fois E moins IB, ça fait EIA moins B. Ensuite, on a ici un produit E moins IA fois EIB qui donne un EI moins, donc A moins B. Et un dernier EIA, E moins IA fois E moins IB qui donnera E moins I plus B. Et là, on va être astucieux. On va les mettre ici A plus B, là j'ai A plus B. Et donc, 1 quart de EI A plus B plus E moins I A plus B. Donc le sur 2, on va le rajouter après. Plus E I A moins B plus E moins I A moins B. Voilà. Ici, sur le quart, on va prendre la moitié ici. Et on aura ceci. Vous voyez qu'on a fait apparaître dans les parenthèses d'autres formules de l'air. La première ici, vous reconnaissez cosinus A plus B et l'autre cosinus A moins B. Je rappelle peut-être la fameuse formule de l'air qui dit que cosinus θ, c'est EI θ plus E moins I θ sur 2. Et vous voyez qu'on retrouve évidemment la formule donc, de linéarisation cos A cos B. Alors avec ça, tout de suite, l'exercice est beaucoup plus simple parce que notre intégrale INP, d'accord, eh bien, ça devient l'intégrale donc entre 0 et 2pi de 1 demi cos A plus B plus 1 demi cos A moins B. Et ici, on va l'appliquer évidemment pour A égale nx et B égale px. Donc on aura ici dans les parenthèses nx plus px. Donc on aura n plus p fois x. Et ici, on aura donc A moins B, c'est-à-dire n moins p fois x. Et maintenant, on va chercher une primitive de tout ça. Alors ensuite, on a donc besoin d'une primitive de cos AX. Mais attention, ici, primitive, donc, eh bien, c'est donc du sinus AX, mais avec 1 sur A. Donc il faut ici que A soit différent de 0. Donc on va être obligé de considérer des sous-cas quand nos coefficients ici devant x sont nuls.
le premier cas qu'on va considérer, c'est celui où n plus p est égal à 0. Alors ici, donc n plus p égale 0. Alors ça, comme p et n sont des entiers naturels, eh bien ça équivaut à n égale p égale 0. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, quand on calcule cos nx, ça fait cos 0. Cos px, ça fait cos 0. Donc tout ça, ça fait 1. Donc dans ce cas-là, alors ça fera i0, 0. Donc intégrale de 0 à 2pi de cos 0, donc 1, fois cos 0, 1. Donc, voilà, et ce qui me donne ici 2pi. Sur GeoGebra, j'ai été vérifier tout ça. Pour n égale 0 et p égale 0, on trouve ceci. Ça donne à peu près 6,28, donc c'est bien 2pi. Le deuxième cas que je vous propose, c'est donc ici quand n moins p est égal à 0, avec n et p non nuls. C'est-à-dire n est égal à p, et les deux sont différents de 0. On a donc ici l'intégrale INN, qui sera l'intégrale de 0 à 2pi. Alors ici, donc n plus p, ça va faire 2nx. Et ici, on aura n moins p qui vaut 0, donc plus 1 demi de cos 0, donc plus 1 demi. Ici, primitive, c'est assez simple à trouver. Ça sera donc 1 sur... Alors, primitive de cos, c'est du sinus. Mais on a un 2 sur n, donc on aura ici le 2 qui va multiplier par 2n, donc 4n. Cosinus, ici, sinus 2nx. Plus ici 1 demi de x. Pris entre 0 et 2pi, ce qui me donne. Alors, sinus, donc en 2, pi ça vaut 0, en 0 ça vaut 0. Donc il me reste ici 0. Ensuite, le 1 demi fois 2pi. Moins 1 demi fois 0, donc il me reste 1 demi fois 2pi, ce qui me reste pi. Donc en n égale à n, on trouve pi. On vérifie ça. Par exemple, je mets n égale 2, p égale 2. L'intégrale, on m'indique 3,14. Si je mets n égale 3, p égale 3, on m'indique 3,14, etc. On peut tester. On vient de montrer que ça faisait toujours pi, donc à peu près 3,14. Troisième cas, donc ça veut dire n différent de p. J'obtiens donc intégrale de 0 à 2pi, ici, de ça. Donc je vais devoir faire une primitive. Donc, première chose, n est différent de p, donc n plus p est bien différent de 0, et en même temps, n moins p ne vaut pas 0. Ça veut dire que je vais pouvoir trouver des primitives assez facilement. J'ai cos n plus p, donc x, plus 1 demi, donc de cos n moins p, x, dx, primitive, donc ça c'est INP, j'obtiens donc. Alors 1 demi, mais on a n plus p qui va sortir dessous, donc j'aurai 1 sur 2 fois n plus p, de sinus n plus p x, plus la même chose mais avec n moins p, sinus n moins p x, tout ça pris entre 0 et 2pi. Et c'est là qu'il se passe quelque chose, parce que comme on a un sinus avec n plus p qui est un coefficient entier, eh bien, ici, on va avoir, alors je vais les écrire, on aura ici 1 sur 2 fois n plus pi fois sinus n plus p fois 2pi. La même chose avec ceci. n moins p fois 2pi. Moins ici, en 0. Alors en 0, j'aurai sinus 0, donc ça me fera 0. Je n'ai que ça. Mais, très important, n plus p est entier. Donc, n plus p fois 2pi, c'est égal à 0 modulo 2pi. C'est un multiple de 2pi. Donc, ici, alors je dis modulo pour ceux qui ont fait un peu d'arithmétique en maths expert. Mais sinon, vous avez ici un multiple de 2pi. Ça veut dire que ce sinus-ci vaut 0. Que celui-ci vaut aussi 0. Il me reste donc 0. Conclusion, quel que soit n ici et p avec n différent de p, on prend quand même toujours des entiers, eh bien INP est égal à 0. On a traité tous les cas. On vérifie ça avec GeoGebra. Ici, je prends des nombres différents. Vous voyez qu'à chaque fois, on m'indique 0. Voilà, si je change pour p égale 5, ça fait toujours 0. Et le moment où a change de valeur, c'est quand n est égal à 5 et p égale 5. Donc, je pense qu'on a fait du bon travail. Voilà, donc l'exercice est fini. Bilan, donc I00 vaut 2pi. Quand, ici, donc, n égale p, en étant non nul,
INN vaut pi, d'accord? Et quand n et p sont différents, INP vaut 0. Exercice terminé. À très bientôt.